J'avais notre cellule et Dieu commençait à m'utiliser. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parole de connaissance, les noms des gens, les sourds commençaient à entendre. Une fois, Dieu m'a plus utilisé dans un culte. Tu sais, des fois quand tu as bien travaillé et que beaucoup de gens sont impressionnés, après le service, tu aimes rester autour des gens pour avoir quelques petites impressions, n'est-ce pas? Genre, c'était fort, c'était bien. My father, my father. À l'époque, le culte était en train de se clôturer et je me disais, je vais attendre que les gens viennent me saluer. Parce que la chair des fois, on a besoin, n'est-ce pas? Voix de Dieu m'a dit, va au salon. Et c'était le moment de la prière de clôture. Je priais. Je voulais arrêter. Il me dit, n'arrête pas, continue à prier. Mais Seigneur, ma chère maintenant me disait, mais les gens qui m'attendent, peut-être quelqu'un te fera l'offrande. Il m'a dit, reste là. Et j'écoutais les gens demander, et frère Francis. Il partait. Quand je n'entendais plus de bruit, Dieu m'a dit, maintenant lève-toi, tu peux aller à l'extérieur. Et le Seigneur, et en ce moment, quelqu'un m'aurait donné de l'argent. Mais voyez ces petits tests-là, c'est une petite clé pour ouvrir une grande porte. Des fois, ce sont des petites obéissances qui peuvent créer de grandes sanctions. Des petites obéissances à des petites instructions qui peuvent faire la différence entre une saison où Dieu t'utilise et une vraie saison où Dieu t'utilise. Voilà pourquoi être un homme de Dieu et une servante de Dieu, ça ne dépend pas que de combien tu fais pour Dieu, mais combien tu es capable à obéir à ce que Dieu te dit, même dans les petits détails. Et des petites choses comme ça, quand Dieu te teste, tu obéis. Regardez Dieu qui dit à Abraham, il dit, maintenant je sais que tu me crains.